Alors après la construction, matériaux de base, c'est des... Alors sur celui-là on n'a pas les références. C'est des planches de polystyrène extrudé de l'Ursa XPS type 3. Voilà, donc je les ai en épaisseur de 20 mm ou en épaisseur de 30 mm. Sachant que l'état de surface entre le 20 et le 30 chez mon fournisseur n'est pas le même, c'est un peu énervant. Le 20 est assez mat et le 30 est plus lisse, plus brillant. Alors c'est gênant dans le fait que quand on les peint, on n'a pas le même rendu. La peinture elle accroche très bien là-dessus, elle a tendance à... Il faut passer souvent au pistolet, il faut le peindre au pistolet à peinture plutôt qu'au pinceau parce que sinon ça fait pas très joli. Et pour les détails, je me sers souvent de d'éperons en 3 mm et 6 mm, très léger, pareil c'est assez rigide. Alors pourquoi j'utilise du polystyrène extrudé contrairement à du polystyrène expansé? L'expansé c'est celui qui a des petites billes. Voilà, celui qui a des petites billes, le polystyrène expansé, qui est un petit peu plus léger. Alors par contre le polystyrène expansé, le problème c'est que ça n'a aucune rigidité. C'est tout mou, extrudé plus rigide. Ça travaille bien, il se coupe facilement avec un simple cutter. On arrive à faire des coupes qui sont assez propres. On peut le poncer, ça se ponce assez facilement et ça a une bonne résistance à la cassure. Là je force de façon déjà assez conséquente. Là un bout de polystyrène il se serait déjà cassé au niveau des billes au milieu. Là pour le casser il faut quand même un petit peu donner de l'élan. Et si on compare avec le polystyrène qui se coupe jamais bien, qui fait des petites billes, qui est beaucoup moins solide. Pour l'assemblage, un simple pistolet à colle, premier prix. On lui charge des cartouches de colle standard, en faisant attention à ne pas en mettre trop parce que ça devient vite lourd. Un bâtonnet comme ça doit déjà faire 15 grammes, quand sur un modèle on peut en mettre facilement 5 ou 6. Donc il y a peut-être 20 ou 30% du poids du modèle qui est de la colle en fait. On travaille avec des lames neuves. Lames de 18 mm, surtout pas de 9 parce que les 9 elles cassent. Les cassent, on se les prend dans la figure. Bloc sur la mousse avec un petit bout de scotch. Découpe à la règle. Okay. On voit que la mousse elle est bien propre sur les côtés, pas besoin de poncer. Pour les collages, filet de colle que d'un côté. On appuie quelques secondes. On peut enlever les bavures avec une chute de mousse. Hop. On la laisse tranquille 1 minute. Il y a des pièces quand on veut les renforcer, bon celle-là elle n'est pas longue, mais si on avait une pièce qui était longue comme ça, on peut vous la renforcer ici, ça se fait assez bien avec la colle chaude. On met un filet comme ça à 45 degrés. On attend un petit peu comme ça. Et la colle elle va rentrer, elle va descendre tout doucement. De l'autre côté pareil. Hop, on attend. Alors on n'a pas toujours besoin de renforcer comme ça, là ça c'est un peu extrême. Il faut faire attention quand même à pas mettre trop de colle pour pas se retrouver avec des modèles trop lourds. Un petit truc à connaître, c'est que le d'éperon de 3 à 6 mm résiste beaucoup mieux à la chaleur que le polystyrène. Donc quand on doit coller du d'éperon sur du polystyrène, il vaut mieux mettre la colle sur le d'éperon. Vous voyez, même celui-là il fait que 3 mm, la colle passe pas à travers. Les renforts au carbone, petit carbone de 6 mm. Le plus simple, c'est d'en coller le carbone, l'appuyer sur la mousse, ça marche, mais c'est pas très solide. Une technique qui est un peu plus efficace, c'est, alors on va se servir du carbone
pour repérer. Voilà, on fait une petite rayure légère. Après on va couper en biais à 45 degrés comme ça. Une petite tranchée. On va remplir de colle. On appuie le carbone à l'intérieur. S'il faut avec une planche pour que ça soit bien plat. Et comme ça on a le tube qui est à moitié noyé dans la mousse. Il tiendra beaucoup mieux que s'il était collé en surface. Un autre type d'assemblage, des fois on peut avoir besoin de faire passer un carbone à l'intérieur. Alors on se casse pas la tête à faire un trou. Pousse le carbone en force. Comme ça. En général on va le coller un petit coup de colle comme ça. On le fait rentrer en tournant. Ça. Petit essuyage. Alors autre intérêt de cette mousse aussi, c'est que si parfois on rate un collage, parce que l'autre pièce n'est pas prête, on s'est trompé, on attend que la colle soit refroidie, et au bout d'une minute ou deux, normalement, on va pouvoir l'enlever. Alors évidemment ça fait une trace, mais au moins on n'a pas à refaire la pièce.